Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Faut-il sauver les guignols de l'info? Ça paraît anodin comme ça, cette question, mais l'éventuelle suppression des guignols suscite la controverse depuis 2 jours. Diriez-vous comme Alain Juppé, qui a remplacé sa photo sur son compte Twitter par sa marionnette, vous en aviez une vous-même, nous avons besoin d'eux? D'abord, je ne suis pas en mesure, moi, de juger l'équilibre économique d'un programme audiovisuel comme celui-là. Je veux dire aussi que ça concerne une chaîne de télévision qui a beaucoup d'espace de dérision, puisque je pense au Petit Journal. Et donc il ne m'appartient pas de décider. Et en même temps, dans une démocratie, peut-être même encore plus quand il y a la gravité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a besoin de la caricature, de l'humour, de la dérision. Donc voilà, je fais partie de tous ces Français qui savent s'amuser. Certains y voient la main de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux, notamment au travers de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi. Oui, faut écouter. J'ai pas envie de perdre de temps sur ce genre de commentaires. Je pense qu'il y a des sujets un peu plus importants pour les Français que celui-là, pour tout vous dire. Je serais très content si les guignols sont toujours là. Mais en même temps, regardez la question de l'État islamique aujourd'hui. Voilà un sujet qui angoisse les Français. Regardez concret. Vous êtes député d'une très grande circonscription, l'Amérique du Nord, c'est vaste. Vous y rendez tout à l'heure d'ailleurs. Les révélations de Wikileaks sur les écoutes de la NSA, est-ce qu'elles ont laissé des traces? Vous vous entretenez régulièrement avec des Français d'Amérique du Nord. Est-ce que vous-même, vous ne voyez plus les États-Unis du même œil? D'abord, depuis 2013, on sait parfaitement qu'il y a eu ce type d'écoute. J'étais aux côtés du président de la République lors de la visite d'État aux États-Unis il y a maintenant quelques mois, et des engagements ont été pris par le gouvernement américain. Il faut que la France veille à ce que ces engagements soient tenus. Et en même temps, je le disais, on a des enjeux devant nous. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre l'État islamique. Voilà un sujet sur lequel, avec des amis comme les Américains, nous sommes engagés. Et il faut savoir à la fois, évidemment, réagir. Quand il y a une faute, elle doit être avouée par celui qui l'a commise, entre 2 amis. Mais il faut aussi, une fois que l'autre s'est engagé à ne pas la commettre à nouveau, il faut savoir pardonner et regarder devant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là encore, ce qui est essentiel, c'est de regarder devant nous. Il y a des dangers. Non, mais je le dis parce que la vous priorité savez, pour vous, c'est la lutte contre Daesh avec nos alliés américains. Mais regardez, pourquoi je vous dis ça avec beaucoup d'insistance? Depuis le 23 mai, j'ai lancé un appel, une invitation à la mobilisation de l'Europe contre l'État islamique. Au début, j'étais seul pendant des jours et des jours. Maintenant, nous sommes 55 parlementaires de droite et de gauche à demander cette mobilisation. Je vois que, y compris un certain nombre de personnalités de l'opposition et de la majorité aujourd'hui, sont en train de demander la même chose. Mais regardez, pendant ce temps-là, l'image que donne l'Europe. De la même façon que sur le dossier grec, elle donne l'image de l'impuissance, sur le dossier de la défense, sur le dossier de la lutte contre le terrorisme et contre l'État islamique, elle donne cette image de l'impuissance. Sur la Grèce, faut-il redouter le résultat du référendum qui aura lieu après-demain? Les Grecs doivent répondre oui ou non à une question un peu technique. Êtes-vous d'accord avec les propositions des créanciers datées du 25 juin? Il faut être sacrément documenté pour répondre à ça. Bien sûr. On voit parfaitement d'ailleurs que ce référendum, il est avant tout un élément de bras de fer dans des discussions qui sont des discussions qui vous voyez, j'aurais envie en réalité qu'il y ait 2 intransigences aujourd'hui qui se transforment en zèle. Celui de trouver une solution. Parce que on ne parle pas d'une chose comme ça anecdotique. C'est l'avenir d'abord des citoyens grecs, du peuple grec. C'est ensuite la crédibilité de l'Europe. Et c'est le risque d'une nouvelle crise mondiale. C'est ça la réalité. Vous voulez dire que si c'est non, c'est une cata, quoi. C'est une catastrophe. Non, mais moi, ce que je pense, mais si c'est non, en réalité, ce sera, je l'imagine, à nouveau des discussions. Et moi, je pense que de toute façon, il est incontournable qu'à un moment, il y ait une restructuration de cette dette. Il va falloir que les Grecs fassent un pas
fasse un effort, il va falloir que les Européens fassent un effort. Alors Frédéric Lefebvre, vous êtes un député un peu iconoclaste, un peu à part. Vous lancez avec 3 autres de vos confrères, dont un socialiste et un centriste, si j'ai bien compris, une résolution qui devrait faire un petit peu de bruit, hein. Vous souhaitez une adaptation, je vous cite, pour Uberpop, au nom de l'économie du partage. Grosso modo, ce que vous dites, vous, c'est quoi? C'est que le monde change et il faudrait peut-être qu'on arrête de leur taper dessus, qu'on réfléchisse, c'est ça? Quelle est l'idée? On n'interdit pas l'évolution. Vous voyez, c'est pas avec 200 policiers qu'on va interdire un mouvement profond. Donc une résolution pour nos auditeurs, c'est en fait vous vous adressez à l'Assemblée nationale, hein. Oui, mais quelle est la volonté? La volonté, elle est très claire. C'est que sur un sujet comme celui-là, qui est d'ailleurs planétaire, mais qui en France est encore plus présent parce que les Français sont découragés, les Français sont étouffés. Et donc, évidemment, l'économie du partage, c'est finalement une forme de démocratisation d'un certain nombre de services auxquels tout le monde n'a pas accès. Quand on parle de la question, on pourrait parler de plein de sujets, mais quand on parle de la question du transport, aujourd'hui, sur les taxis, si on ne fait pas partie de l'élite politique, journalistique, économique, qu'on n'est pas abonné à telle ou telle grande société de taxi, dans quelle situation on se retrouve? On n'arrive jamais à trouver un taxi, on a des tarifs qui sont inabordables. Si on est touriste et qu'on arrive dans un des grands aéroports, on se retrouve on monte dans des taxis complètement pourris, avec des gens qui vous demandent du liquide et qui refusent tout mode de paiement. Mais c'est ça la réalité. Donc il faut profiter de cette crise. D'abord pour écouter l'angoisse des taxis, parce qu'il y a beaucoup de taxis qui sont endettés, qui font très bien leur métier. Et il faut trouver une solution qui soit une solution d'équilibre. Moi, nous proposons dans cette résolution qu'on fasse le ménage dans les taxis, qu'on définisse un standard, que les taxis qui sont en règle sur leur comptabilité, les taxis qui acceptent tous les modes de paiement, les taxis qui sont en bon état et qui respectent un certain nombre d'éléments très concrets, ceux-là, l'État leur donne 1, voire 2 licences qui peuvent céder à des taxis qui ont le même standard. Ça peut permettre de résoudre en partie la dévalorisation de ce qui aujourd'hui est leur retraite. Et de l'autre côté, plutôt que d'interdire Uberpop, et on verra de toute façon, ou Jump ou d'autres, on verra de toute façon d'autres applications qui vont contourner ou chercher à exister parce qu'il y a une réalité, parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas prendre d'autres moyens de transport. Donc là, vous seriez pour une sorte d'assouplissement. Non, mais c'est même pas une question d'assouplissement, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles. Des moyens policiers ont été déployés pour arrêter ça. Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des règles. Il faut que soit ils soient les chauffeurs sous statut de salariés, soit ils soient sous statut d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises, soit avec un système de forfait qu'on peut imaginer pour qu'il y ait une contribution sociale à la collectivité. Mais dans le même temps, encore une fois, on n'interdit pas l'évolution, on s'adapte. La France doit s'adapter à cette modernité et à cette attente de toute la jeunesse, des gens qui n'ont pas les moyens, sinon, d'utiliser ce type de transport. Nous verrons si vous serez entendu sur ce sujet. Un mot de politique tout de même, le feuilleton Jean-Marie Le Pen qui continue, la justice qui annule sa suspension provisoire du Front National. Votre regard sur ce qui se passe entre les Le Pen père et fille? Je vais vous étonner, mais alors franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je vous le disais à l'instant, je pense que quand il y a des sujets qui sont absolument essentiel pour les Français, que vous avez par exemple la question de l'emploi. Moi, j'ai envie de vous répondre à ça, que c'est exactement ce qui exaspère les Français. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est avec des parlementaires, on a créé la Pléiade des modernistes, 10 parlementaires UMP, 10 parlementaires UDI, et on est en train de travailler sur une proposition de loi sur l'emploi, avec des éléments qui sont aujourd'hui pas encore dans le débat, parce que je pense que plutôt que de mobiliser 100% d'agents publics sur les emplois aidés, il faut essayer d'utiliser les mêmes sommes comme effet de levier sur un certain nombre d'emplois et on peut créer du coup 2, 3 fois plus d'emplois qu'avec les dispositifs d'aujourd'hui. Voilà des sujets qui intéressent les gens. Vous n'irez pas à la fête de la Violette demain à laquelle participe Nicolas Sarkozy, la droite forte, on dit qu'il y a une droite forte et une droite faible peut-être à côté. Alors d'abord, je prends l'avion pour New York. Plutôt que la Violette, j'ai choisi l'Hermione. Mais je n'ai pas d'excuses. Vous savez, je crois que chacun sait ce que je dis depuis des mois. Je pense que l'opposition systématique, elle doit laisser place à
une force d'alternance, une force d'espoir. Et que tout le monde se parle. aujourd'hui, le pays, la France, elle a besoin d'équilibre. Et qu'il faut dessiner un nouvel équilibre. On ne marche pas sur une jambe droite bodybuildée et une jambe gauche atrophiée. Il faut de l'équilibre. Merci à vous, Frédéric Lefebvre. Et ne bougez pas, voici Guy Birenbaum.